Alors ici, nous sommes au cœur des catacombes de Paris, qui est le plus grand ossuaire souterrain du monde, le lieu où reposent 6 millions de défunts parisiens, dont les ossements ont été transférés dans ce site, donc à la fin du XVIIIe et durant le XIXe siècle. Les catacombes sont un endroit à la fois religieux et laïque. C'est un lieu où le parcours qui a été proposé aux visiteurs est un parcours essentiellement introspectif et qui est bien plus philosophique que religieux. Le Requiem civil est une œuvre qui est portée par la Fondation Roquet-Clerc, qui est également mécène des catacombes de Paris. Grâce à ce mécénat, nous allons pouvoir restaurer ce que nous appelons des hagues que vous voyez ici même, c'est-à-dire ces murs d'ossements qui font la célébrité du décor des catacombes. Le concert qui va être donné à l'occasion de la Toussaint n'est pas le premier concert qui aura lieu aux catacombes. Celui qui est certainement le plus célèbre, qui est connu de nous, est le concert qui a été donné clandestinement dans la nuit du 1er avril au 2 avril 1897. L'histoire raconte que une centaine de convives du monde parisien a été invité par le biais d'une énigmatique missive, invitant les gens à se présenter à 11 h devant l'ossuaire qui était à l'époque rue d'Arros pour voir un concert de musique dont on nous dit qu'elle sera spirituelle et profane. À minuit, 45 musiciens de l'Opéra de Paris s'installent donc dans le site, dans ce qu'on appelle la salle du tonneau, et donc donnent un concert dont certains morceaux sont encore aujourd'hui très connus, tels que la marche funèbre de Frédéric Chopin ou la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Le Requiem civil s'inscrit donc dans cette histoire qui nous est connue grâce à la présence d'un journaliste du Figaro qui a relaté ces faits dans ses colonnes. Compte tenu du caractère extrêmement impressionnant et solennel du lieu, on peut penser que le Requiem civil sera un moment tout à fait unique au sein de ce site unique.